Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les pros des maths. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer le PGCD. Le PGCD signifie le plus grand commun diviseur. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer le PGCD de 30 et de 45. Alors, la raison pour laquelle j'ai pris 30 et 45, ce sont des petits nombres, certes, c'est vrai, mais le but, c'est comprendre les 4 méthodes que je vais utiliser ici pour déterminer le PGCD. Donc, si vous avez compris ces méthodes, alors vous pourrez le reproduire pour tout type de nombre qu'on pourra vous demander pour effectuer ou calculer leur PGCD. Donc, pour commencer notre vidéo, la première méthode que je vais utiliser pour déterminer le PGCD de 30 et de 45, ça sera d'utiliser la méthode qui permet de lister ou de dresser la liste des différents diviseurs de 30 et de 45. Donc, la première méthode va consister à écrire, donc je vais écrire dressant la liste des diviseurs, la liste des diviseurs de chacun des nombres. Alors, donc, le premier nombre que nous avons ici, c'est 30. Je vais écrire 30 ici. On va lister tous les diviseurs de 30. Alors, vous êtes sans oublier que pour déterminer les diviseurs de 30, vous avez deux possibilités. Soit vous décomposez d'après la table de multiplication. On sait que 3 fois 10, ça fait 30. 6 fois 5, ça fait 30. Ainsi de suite pour retrouver tous les différents diviseurs de 30. Ou vous pouvez aussi vous inspirer des critères de divisibilité, parce que vous savez qu'un nombre qui se termine par 0, il est divisé par 2, donc, et aussi divisé par 5, et aussi divisé par 10. Donc ce sont des critères de divisibilité. Donc c'est à vous de trouver la méthode qui vous convienne. Donc moi, par rapport à ce que je regarde, donc je peux déjà identifier tous les diviseurs possibles de 30. Donc il y a 1, il y a 2, j'ai 3, j'ai 5, j'ai 6, j'ai 10, et j'ai 15, et 30 lui-même. Voilà tous les diviseurs possibles de 30. Et la même chose que j'ai fait pour 30, je dois le refaire pour 45. Donc, quels sont les diviseurs possibles, tous les diviseurs possibles de 45? Donc, nous avons 1, 3, 5, 9, 15, et nous avons à la fin 45 lui-même. Donc, une fois que vous avez identifié tous les diviseurs de 30 et tous les diviseurs de 45, vous devez identifier les diviseurs communs. Et donc, si vous regardez les diviseurs de 30, ce qu'il y a de commun avec les diviseurs de 45, on a 1 et 1. Donc, je viens de les souligner. Ensuite, nous avons 3 et 3. Ensuite, qu'est-ce que nous constatons encore? On a 5 et 5. Et quels sont les nombres, quels sont les diviseurs aussi qui sont encore identiques? Il y a 15 et 15. Et donc, on a bien les diviseurs communs à 30 et 45. Il y a 1, il y a 3, il y a 5 et il y a 15. Or, n'oubliez pas que le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Donc, on cherche le diviseur le plus grand des diviseurs qui va diviser les deux nombres. Et donc, nous constatons que entre 1, 3, 5 et 15, c'est 15 qui est le plus grand. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on choisit? On va choisir 15. Donc, on choisir le plus grand. Je l'écris pour que ce soit clair pour vous. Le plus grand de ces diviseurs. Et vous commandez avec moi que le plus grand de ces diviseurs, c'est 15, comme on l'a dit. Donc, on remarque 15 est le plus grand diviseur. Et le plus grand diviseur commun. Point. Donc, le PGCD de 30 et 45 est égal à 15. Ça, c'est la première méthode pour trouver le PGCD de deux nombres.
Donc, par la suite, nous allons voir comment déterminer le PGCD de 30 et de 45 par une deuxième méthode. Alors, nous passons à la deuxième méthode pour comment faire pour trouver le PGCD de 30 et de 45. Alors, la deuxième méthode va consister à faire quoi? Va consister à faire une soustraction successive. Alors, pour ce faire, la méthode, elle est très simple. On va prendre 45 et on va le soustraire à 30. Et donc, quand on va faire 45 moins 30, on obtient 15. Ensuite, on prend le 30 qui est là. Donc, je fais une flèche. On va écrire 30 et on va le soustraire au résultat qu'on a obtenu, c'est-à-dire 15. Donc, on va faire 30 moins 15. Ça nous fait 15. Et si on prend encore le 15 ici, ça fait 15 moins le résultat ici, moins 15, ça fait 0. Donc, on va dire que le PGCD, c'est la valeur avant d'obtenir 0. Donc, le PGCD de 30, 45 est égal à 15. Ça, c'est la deuxième méthode pour trouver le PGCD de deux nombres. Donc, on fait une succession de soustraction. Donc, c'est une méthode qui est magnifique parce qu'elle n'est pas assez difficile. Il suffit juste de soustraire les deux nombres jusqu'à obtenir un 0. Et le PGCD, c'est la valeur avant d'obtenir 0. Voilà pour ce qui concerne la deuxième méthode. Maintenant, nous allons passer à la troisième méthode. La troisième méthode pour trouver le PGCD de 30 et de 45, c'est ce qu'on appelle encore couramment en cours l'algorithme d'Euclide. Cet algorithme d'Euclide nous permet de trouver le PGCD de 30 et 45 en utilisant ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, comment ça se fait? Alors, la division euclidienne de 45 par 30, vous convenez avec moi qu'il faudra qu'on écrit 45. Ensuite, on va écrire 30. On doit multiplier par quelque chose et on doit additionner par un reste pour que nous puissions obtenir 45. 45, c'est ce qu'on appelle le dividende. Nous avons le quotient plus fois le diviseur plus le reste. C'est ça la division euclidienne. Donc, on va essayer de trouver quel est le nombre que je multiplie par 30. Et si je l'additionne, je trouve 45. Donc, vous convenez avec moi. Ici, on va multiplier par 1. Et ici, le reste, ça reste 45. De telle sorte que si on fait 30 fois 1, ça fait 30, plus 15, ça fait 45. Ensuite, une fois que nous avons fait ça, nous allons refaire la division euclidienne, mais cette fois-ci, en prenant 30, je mets les flèches pour que vous puissiez comprendre le nombre qu'on utilise pour faire la division euclidienne. Donc, on va écrire 30, on va mettre égal, on a le reste, donc on va écrire 15 fois quelque chose, plus quelque chose. Or, nous remarquons tout simplement que pour obtenir 30, on fait 15 fois 2, et ici, le reste est nul. Donc, le reste est nul, donc ce qui revient à dire que le PGCD, c'est juste la valeur du reste avant que le reste soit nul. Donc, c'est-à-dire 15. Donc, ici, d'après la division euclidienne, le PGCD de 30, 45 est égal à 15. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour la troisième méthode. Alors, nous allons passer cette fois-ci à la quatrième méthode. La quatrième méthode pour trouver le PGCD de 30 et de 45, il s'agit ici de déterminer ou de décomposer 30 et 45 en produits de facteurs premiers. Alors, vous avez déjà vu le cours sur les nombres premiers. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisé par 1 et par lui-même. Ici, il s'agira de décomposer 30 et 45 en produits de facteurs premiers. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Alors, on va écrire ici 30. Moi, je vous conseille de faire avec cette méthode. On trace une ligne. Et ici, on écrit 45. On trace une ligne. On sait que 30, il est divisé par 2. Donc, 2, c'est un nombre premier. Donc, ça va nous faire 15. Et 15, il est divisé par 3. Ça fait 5. Et 5, et ça fait 1. Vous voyez bien que 2, 3, 5, ce sont des nombres premiers. La même chose, 45. Le dernier chiffre, c'est 5. Donc, il est divisé par 5. Parce que 5, il est premier. En ce moment-là, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons 9.
Et 9, il est divisé par 3, ça fait 3, et ça fait 3, ça fait 1. Donc ici, on peut écrire la décomposition en produit de facteurs premiers de 30 et de 45. Donc on a 30 est égal à 2 fois 3 fois 5. Et ici, 45, c'est quoi? C'est 3 au carré, puisqu'il y a 2, 3 fois 5. Donc, le PGCD de 30 et 45, c'est égal à quoi? On regarde ce qui est identique. Ici, il y a 3 et 3. On prend toujours la puissance qui est inférieure à la puissance ici au carré. Donc, au carré, ici, c'est puissance 1. Donc, on va prendre 3, puisque l'exposant puissance 3 puissance 1 est plus petit que 3 puissance 2. Donc, l'exposant est plus petit. Donc, en ce moment-là, on écrit 3 fois. Ici, il y a 5, 5. Donc, on écrit un seul 5. Et donc, on retrouve bien ce que nous cherchons. 3 fois 5, ça fait 15. Et donc, ce qui nous permet de déterminer le PGCD de 30 et 45 par la décomposition au produit des facteurs premiers. Alors, je tenais juste à rajouter quelque chose de très important. La raison pour laquelle on écrit ça, 3 et 5, c'est parce que si on voulait vraiment écrire toutes les puissances, ici dans 45, on peut rajouter fois 2 puissance 0. Donc, vous comprenez que comme on prend toujours l'exposant qui est le plus petit, ici c'est exposant 1, ici c'est exposant 1. Donc, si on prend 2 puissance 0 et 2 puissance 1, ici on aurait écrit 2 puissance 0. Mais comme 2 puissance 0 c'est toujours 1, c'est pourquoi 1 fois 3 fois 5, ça fait toujours 15. Donc, il n'y a pas d'impact. Ici, 3 puissance 1 et 3 puissance 2, on prend toujours l'exposant le plus petit, donc on a 3. Et ici, c'est 1, 1, donc il y a un seul 5. Donc, ce qui fait qu'on a 3 fois 5 est égal à 15. Donc, si on voulait l'écrire concrètement, correctement, on pouvait bien écrire 2 puissance 0 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance 1. Donc, vous voyez bien que 2 puissance 0, ça fait 1. 3 puissance 1, c'est 3. 5 puissance 1, c'est 5. Et 3 fois 5, ça fait 15. Donc, voilà la méthode en décomposition des produits de facteurs premiers. Je crois que j'ai tout expliqué. Donc, pour le reste, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour nous donner de la force, afin que ça me donne encore plus envie de continuer à vous partager beaucoup de notions en mathématiques. Et si vous avez des questions, laissez-le dans les commentaires. Et pour ce qui me concerne, ciao, à la prochaine.